Shabbat Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est le 3 Av, veille de Shabbat Hazon. En français, je crois qu'on dit Hazon, c'est une vision. C'est vrai que c'est au nom de l'Haftara qu'on va lire au prophète Ishaïa, Esaïe, je crois en français, premier chapitre, qui nous apprend les erreurs qui nous ont amenés à détruire le premier temple déjà à l'époque. Après nous on a suivi le deuxième et là on attend le troisième. Il y en a certains qui font l'erreur ce Shabbat. Quand je dis l'erreur, même dans certains sources ashkénazes à l'époque, il y en a qui l'ont appelé en yiddish Shabbat noir et ils ne s'habillaient pas comme il faut pour Shabbat. Et beaucoup des rabbins en tous les cas aujourd'hui, Rav Ovadia Yosef surtout aussi, il demande à nous tous de ne pas oublier que dans le Talmud, Ta'anit, page 29 je crois, que là-bas la Gemara elle raconte que si Tisha B'Av tombe Shabbat, comme il y a certaines années, et il est repoussé, la table de Shabbat doit être comme la table de roi Salomon, Shlomo HaMelech, Bisharat Malchuto, table royale avec aucun signe de deuil. Donc ça, si c'est même Tisha B'Av qui tombe Shabbat, alors le Shabbat d'avant, Chas V'Shalom de l'appeler Shabbat noir. Il y avait un grand rabbin, vous avez entendu parler de lui sûrement, le Ritbaz, on l'appelle en hébreu, Rabbi David Ben Zimra. Il était dans la même période du Harizal. Il est décédé un an après le Harizal. Les deux, ils sont enterrés à Tzfat. Et l'Harizal, la Iloula, c'est dimanche. Pour ceux-là qui veulent les années, 1572. C'est l'année de décès du Harizal. Et le Ritbaz, un an après. Qu'est-ce qu'il dit le Ritbaz? Il y a certaines coutumes que même dans les airs et dans les chants, ils changent et ils mettent un air un peu triste. Alors je vous lis, il dit Ishar koach lemi sheyevatel davar ze. Je préfère lire mot à mot. Bravo à celui-là qui va annuler ces coutumes-là. Donc il faut garder un Shabbat royal. Mais quoi qu'il arrive, on va terminer avec un message chassidique très important pour ce Shabbat. Rabbi Levi Tzhak de Bardichov, l'avocat d'Israël, remonte 250 ans en arrière. Et lui, il nous dit qu'il y avait un enfant, fils de roi, un prince. Il a reçu un très beau costume, mais malheureusement, il a joué au football et tout avec tous les enfants. Et le costume, il a été déchiré, il était triste. Il a dit à son père, pardon, tu t'as investi pour moi, tu peux me refaire un autre, papa chéri. Alors son père, il a réfléchi un peu, il a dit à la fin, regarde, je te refais un autre, mais il ne faut pas jouer avec, t'es pas un gamin, t'es un prince, t'es le futur roi. Cette fois-ci, garde la tenue classe. Et l'enfant, il était très content, il a reçu la nouvelle tenue. Et bien sûr que cette fois-ci, c'était le basket ou je sais pas quoi. Il a joué, tout a été déchiré. Il est revenu voir papa. Papa, il a dit, ça y est, 2 fois, stop. Mais après quelques temps, son père, il a décidé de faire un 3e costume royal, mais le mettre dans une vitrine. Et de temps en temps, quand l'enfant était gentil, il appelait le fils et il disait, regarde, c'est ce qui t'attend quand tu seras un prince. Alors il dit Rabbi Levi Tzhak de Bardichov, le 3e temple, le 3e costume, il est prêt dans la vitrine. Il y a des moments dans l'année, comme ce Shabbat, où on nous montre, voilà le Hazon, la vision. Chacun de nous ce soir peut rêver, peut-être à table, on va montrer le 3e temple, on va même montrer à chacun quelle pierre il a mis dans le 3e temple. Alors pour l'instant c'est une vision, à nous de travailler pendant ce Shabbat et pendant cette semaine qu'elle arrive, d'être méritant, de pas seulement le voir, de Bezrat Hashem le recevoir. Un très bon Shabbat à tous et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chayim Shalom Ba'olam.